بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, suite à notre premier cours, notre premier rappel sur comment tirer profit du mois de Ramadan. Donc, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en évidence certains privilèges, certaines faveurs que Allah accorde à ses serviteurs croyants durant ce mois. Donc, parmi ces privilèges, dans le hadith qui est rapporté par Imam Ahmad, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 privilèges ont été accordés à ma communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté avant eux. Il dit: l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur de misk. Les anges implorent le pardon en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Et chaque jour, Allah embellit le paradis et dit: bientôt mes serviteurs vertueux se déchargeront de leurs fardeaux et de leurs peines et ils viendront en toi. Et on enchaîne les démons et les rebelles parmi les djinns. Ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignaient en dehors de ce mois. Et on leur pardonnera la dernière nuit du mois de Ramadan. Et on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam: s'agit-elle de Laylatul Qadr? Il dit: mais non, seulement quand un ouvrier finit d'accomplir la tâche qu'on lui a donnée, il mérite qu'on lui donne entièrement son salaire. Quand on regarde dans ces hadiths, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'haleine du jeûneur auprès d'Allah est plus agréable que l'odeur de misk. C'est-à-dire, au jour du jugement dernier, ceux qui ont jeûné dans la recherche de la demande d'Allah et sa satisfaction, quand on jeûne, le fait de ne pas manger et ne pas boire tout au long de la journée, l'haleine il change, il devient désagréable. Quand vous parlez à quelqu'un de près, il se peut que la personne soit gênée, répugnée cette odeur. Mais étant donné la cause de ce changement, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de soumission, d'obéissance à Allah. Allah fera en sorte qu'au jour du jugement dernier, que les jeûneurs, leur bouche va dégager des odeurs qui est encore plus agréable que le plus doux des parfums. Que le plus doux des parfums. Deuxièmement, les anges, ces créatures nobles, rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne désobéissent jamais à Allah, qui agissent strictement conformément à ses ordres, les anges ils sont au service des jeûneurs tout au long du mois de Ramadan. Les anges, ces créatures nobles, rapprochées d'Allah, nul ne connaît leur nombre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les met au service des jeûneurs qui vont implorer le pardon en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Et subhanallah, Allah n'a mis les anges à implorer le pardon pour les jeûneurs que pour leur pardonner. Et le fait que les anges implorent le pardon pour le Coran le confirme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Zumar, Surat Ghafir plutôt, Surat 40, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ceux qui portent le trône, c'est-à-dire les anges porteurs du trône d'Allah, et ceux qui sont autour du trône, يسبحون بحمد ربهم, célèbrent les louanges de leur Seigneur. Et ils croient en lui. Et ils implorent le pardon pour les croyants. Il dit: Seigneur, ta science et ta miséricorde embrassent toutes choses.
faghfir lilladhina tabu, alors pardonne à ceux qui se sont repentis, wattaba'u sabilak, et qui ont suivi ton sentier, waqihim adhab al-jahim, et protège-les contre les châtiments de la fournaise. Les anges implorent les pardons en faveur des jeûneurs jusqu'à la rupture de jeûne. Et chaque jour, Allah embellit les paradis. Il dit, bientôt mes serviteurs vertueux se déchargeront de leurs fardeaux et de leurs peines, ils viendront en toi. Subhanallah. Le paradis a-t-il besoin d'être embelli? Le paradis dont Allah dit, A'adatu li'ibadiya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. C'est-à-dire, toutes les belles choses que vous avez vues, dans le paradis, il y a des choses que personne n'en a vues encore. Et toutes les belles choses dont vous en avez entendu parler, dans le paradis, il y a des choses que personne n'en a encore entendu parler. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu et personne n'y a pensé. Le prophète il dit, si vous voulez, lisez, فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qu'on leur a caché comme le plaisir, comme le bonheur des yeux, en guise de récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc, chaque jour, le paradis est embelli durant le mois de Ramadan. Il dit, alors, quatrièmement, il dit, on enchaîne les démons qui incitent au mal, qui embellissent le mal aux yeux de l'homme, ils sont enchaînés. Donc, ça veut dire que le champ est libre pour œuvrer dans le bien. Les démons et les rebelles parmi les djinns, ils sont enchaînés, ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignaient en dehors de ce mois. Et les prophètes finissent par dire, on leur pardonnera la dernière nuit de Ramadan. Les compagnons disent, est-ce qu'il s'agit de Laylat al-Qadr? Les prophètes disent non. Seulement quand un ouvrier finit sa tâche, il mérite qu'on lui donne entièrement son salaire. Mes chers frères et sœurs, combien c'est énorme cette récompense qui est le pardon d'Allah. Combien c'est énorme comme salaire, le fait d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le pardon, c'est la clé, c'est la porte d'accès au paradis. Sans le pardon, pas d'accès au paradis. Aucun n'aura l'accès au paradis sans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs au paradis, il les invite d'abord à passer par son pardon. Allah nous dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme les cieux et la terre, et qui est préparé pour les pieux. Allah ne dit pas hâtez-vous vers le paradis. Parce que si Allah nous disait hâtez-vous vers le paradis, on aurait pu imaginer, c'est grâce à notre volonté, grâce à notre détermination, c'est grâce à nos bonnes œuvres qu'on aura l'accès au paradis. Mais Allah dit hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme les cieux et la terre. Donc il faut passer d'abord par le pardon pour avoir l'accès au paradis. Et ce pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 1001 occasions durant le mois de Ramadan pour nous faire pardonner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Quiconque qui jeûne le mois de Ramadan, qui est motivé et animé par la foi, il croit en Allah, il croit à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il espère obtenir la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala, on lui pardonnera ses péchés passés. Donc le fait de jeûner, ça nous permet d'être pardonnés. Il dit وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Et celui qui veille les nuits de Ramadan à prier, animé et motivé par la foi et l'espoir, et comptant sur la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui pardonnera ses péchés passés. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Et celui qui veille la nuit de Laylat al-Qadr, animé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et les anges implorent les pardons
en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Et on leur pardonnera la dernière. Donc, les occasions de se faire pardonner, en fait, en réalité, le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. Et celui qui obtient le pardon d'Allah, il a emporté le gros lot, il a emporté le grand prix. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela, notre mère Aïcha radiallahu anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, que dois-je dire comme invocation? C'est comme elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure invocation que je peux faire la nuit de Laylatul Qadr? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Aïcha, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Donc, l'invocation que le prophète a enseignée à son épouse, son bien-aimé Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, demande pardon à Allah. Donc, le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne mille et une occasions pour se faire pardonner. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui n'arrive pas à se faire pardonner durant le mois de Ramadan, c'est quelqu'un qui est damné. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur le minbar, il monte sur la première marche, il dit Amin. Sur la deuxième marche, il dit Amin. Sur le troisième, il dit Amin. On lui dit, ô messager d'Allah, pourquoi tu dis Amin? Il dit, Jibril est venu, il m'est venu il y a quelques instants, il me dit, ô Muhammad, celui dont ton nom est mentionné à ta présence, qui ne prie pas sur toi, qui soit damné et éloigné qui soit damné et éloigné d'Allah, dit Amin, j'ai dit Amin. Sur deuxième marche, il dit, ô Muhammad, celui qui trouve ses deux parents vivants, ou l'un de deux, qui n'œuvre pas pour les satisfaire, pour avoir l'accès au paradis, qui soit damné et éloigné de la miséricorde d'Allah, dit Amin, j'ai dit Amin. Et dit, troisième marche, il dit, ô Muhammad, celui que Allah le permet de vivre le mois de Ramadan, de début jusqu'à la fin, et qui n'arrive pas à se faire pardonner, qui soit damné et éloigné de la miséricorde d'Allah, dit Amin, j'ai dit Amin. Donc, celui qui n'arrive pas à se faire pardonner durant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va se faire pardonner? Donc, mes frères et sœurs, voyez-vous que tous ces faveurs-là, tous ces bienfaits qu'il nous est accordés durant le mois, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, les démons sont enchaînés. Chaque nuit, Allah a franchi un grand nombre de ses serviteurs de l'effet de l'enfer. Peut-être toi et moi, si nous œuvrons, si nous sommes sincères, si nous montrons le meilleur de nous à Allah, il se peut qu'on fasse partie de ceux qui vont obtenir cette garantie, qui ne passeront jamais par l'enfer, qu'Allah nous accorde, qu'Allah nous l'accorde à nous tous, Inch'Allah. Donc, il y a cette faveur, il y a ces bienfaits. Et en plus aussi, mille et une occasions qui nous est donnée pour nous faire pardonner. Encore deux derniers hadiths pour que nous nous rendions compte à quel point c'est une chance de vivre le mois de Ramadan. Un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, عن حذيفة قال عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله وقال حسن ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة. Hudhayfa radiallahu anhu, il dit, j'ai tenu le prophète en l'appuyant contre ma poitrine. Il dit, quiconque qui dit la ilaha illallah, il dit Hassan a dit, donc il s'appelle Hassan al-Basri, c'est-à-dire en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'était son dernier mot, il rentrera au paradis. Il dit, celui qui jeûne une journée pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'était sa dernière action, il rentrera au paradis. Et celui qui fait l'aumône
et en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa face, et que c'était sa dernière action, il rentrera au paradis. Donc, aussi, nous avons un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا رفث فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc ces hadiths rapportés par Abu Huraira, que Allah soit satisfait de lui, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est un hadith qudsi, Allah dit, toute œuvre de fils d'Adam lui appartient. C'est-à-dire, le mérite, la récompense lui appartient. La règle établie par Allah est que quand on fait une bonne action, Allah multiplie par 10, voire jusqu'à 700, voire encore plus. Cette règle ne s'appliquait pas aux jeunes. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien il donnera comme récompense aux jeûneurs. Hein? Il dit, donc, sauf le jeûne, il dit, le jeûne est une protection, est un bouclier. Le jeûne est une protection dans ce monde, ça protège de tomber dans le péché. Et aussi, c'est une protection dans l'au-delà, ça préserve contre le feu de l'enfer. Il dit, les jours où l'un d'entre vous jeûne, alors, point de grossièreté et point de cri. Si quelqu'un qui l'insulte ou qui veut se battre contre lui, qu'il lui dise, moi je suis quelqu'un qui observe le jeûne. Donc quand on jeûne, le jeûne nous permet de se maîtriser, d'être serein, d'être calme, pas d'être nerveux, pas d'être colérique, comme certains prétendent. Quand ils sont nerveux, ils insultent, ils profèrent des propos indécents, et quand on leur demande, ils disent je jeûne. Ce n'est pas ça, jeûner. Quand on jeûne, on se maîtrise. Il dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine des jeûneurs est plus agréable auprès d'Allah les jours de la résurrection que l'odeur de misk. Et le jeûneur a deux moments de joie qui se réjouit. Lorsqu'il rompt le jeûne, il est content de la rupture du jeûne, et les jours où il rencontrera son Seigneur, il sera content de son jeûne. Donc, tous ces différents faveurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça nous montre à quel point que le Ramadan est un grand bien, une grande faveur d'Allah, qu'il faut l'estimer à sa juste valeur pour pouvoir en tirer profit. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous terminerons la suite. Comment profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations et nos bonnes œuvres. Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.